Bienvenue sur Alzheimer et alors, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode lien. Et on est jeudi, donc vous le savez bien, les jeudis, on fait travailler notre matière grise. Et donc, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, donc on va faire pour les 12 prochaines semaines des exercices cognitifs très simples qui sont sans matériel ou avec un matériel minimal. Vous allez voir, ça va être fun, surprenant, ludique. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Albert Audrey, je suis neurocoach Alzheimer et créatrice de la méthode Lien, une méthode d'accompagnement pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour les accompagnants et surtout basée sur les neurosciences. Vous ferez plus jamais une activité sans savoir ce que ça peut faire sur le cerveau de la personne ayant la maladie. Et c'est parti pour l'exercice numéro 1. Alors, je vous rappelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas la chaîne qu'il y a 3 niveaux de difficulté, du plus simple au plus compliqué, une variante, voire parfois 2 pour les personnes ayant des troubles articulaires et un challenge. Alors, c'est parti pour l'exercice numéro 1. Si je vous demande de faire un dessin en même temps qu'une autre personne, en miroir, sans modèle, sans préparation, est-ce que ça serait difficile? Et est-ce que ça pourrait réveiller quelque chose d'important dans le cerveau Alzheimer? Alors la réponse, c'est oui. Un petit exercice comme celui-là, il est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que du coup, ça va être un défi doux. Et donc, si vous construisez bien ce défi, ce qui va être le cas puisque je vais vous donner les astuces pour le faire, votre cerveau, mais aussi le cerveau Alzheimer, il va le réussir à tous les coups. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que le médecin miroir immobilise la coordination visio-spatiale, l'attention soutenue, la motricité fine, la flexibilité cognitive et la synchronisation avec l'autre. Et surtout, la relation. N'oubliez pas que nous sommes dans la méthode lien et que ce qu'on veut, c'est créer du lien, même quand la mémoire flanche. Donc, c'est super intéressant. Alors, c'est parti, matériel nécessaire ou pas, c'est vous qui voyez. Il faut 2 feuilles blanches, type A4, 2 crayons ou 2 feutres, une table stable, lumière naturelle en éclairage et un environnement bien sûr propice à la concentration et votre état d'esprit bienveillant, ce que je sais que vous avez en permanence. Le principe va être simple. Chacun sur sa feuille, vous allez dessiner en même temps en symétrie. Une personne commence à gauche de la feuille, l'autre personne commence du coup à droite. Et c'est parti pour le niveau 1. L'objectif va être d'installer la réussite immédiate pour préparer la suite. On commence par des lignes droites vers le haut, des lignes droites vers le bas, des lignes droites vers le haut, des lignes droites vers le bas, des cercles vers le haut, des cercles vers le bas, des cercles vers le haut, des cercles vers le bas, des vagues vers le haut, des vagues vers le bas, des vagues vers le haut, des vagues vers le bas. Veillez à garder un rythme lent, le regard centré sur votre feuille en tant qu'accompagnant. Mais vous pouvez jeter un coup d'œil de temps en temps pour valoriser le processus et dire des petites phrases comme on avance ensemble, nos mouvements se répondent. Alors pourquoi je vous compte les mots? Si vous dépassez 7 mots, il y a de la perte d'information. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce type d'exercice? Eh bien, vous allez dans le cerveau Alzheimer, mais aussi dans le vôtre, renforcer votre concentration, mais surtout créer un sentiment de compétence parce qu'il y a rarement des échecs à ce niveau-là. Et donc, s'il n'y a pas d'échec, la personne a confiance en vous, elle a confiance en elle, et du coup, ça va créer la fameuse dopamine, l'hormone de l'engagement. Et ça va permettre quoi? Bah, de passer au niveau 2. Et donc, l'objectif du niveau 2 va être de mobiliser davantage de capacités exécutives. Alors, on va passer sur 3 formes. Par contre, on va changer en cours d'exercice. Alors, forme numéro 1, la maison. On fait un carré, puis on fait le triangle au-dessus du carré. L'arbre, on fait un rectangle et on fait un nuage.
La fleur, on fait un cercle, on fait les pétales. Comment, du coup, vous allez changer en cours d'exercice? On va partir sur le principe de la maison. Vous faites le carré. Au moment de faire du triangle, pour terminer la maison, vous dites non, on va faire des courbes. Donc, vous avez un carré, mais au lieu de faire des triangles, bah, vous faites des courbes dessus. Ou alors, vous faites un carré, et là, c'est le ah, bah non, je veux des ronds. Voilà. Ou alors, alternativement, vous pouvez inverser les rôles. Par exemple, une personne commence une forme, par exemple l'arbre, donc le rectangle de l'arbre, et la personne doit deviner en disant, c'est le bas de l'arbre, je dois faire le haut. Et du coup, l'effet qui va se produire sur le cerveau Alzheimer, c'est de l'adaptation et de la flexibilité mentale. Et surtout, vous allez aussi engager l'engagement attentionnel. Le cerveau, en fait, le vôtre, mais aussi le cerveau Alzheimer, va apprendre à s'ajuster en temps réel. C'est parti pour le niveau 3. Alors, le niveau 3, il va avoir aussi une petite variante. Je vous rappelle que le but de ces exercices n'est pas de tout réussir. Le but, c'est d'entraîner sa matière grise. Donc, pas de problème si vous arrivez à faire que le 1, si vous arrivez à faire que le 1 et le 2, le 1, le 2, le 3, mais pas le challenge. On s'en fiche. OK? Parce que vous stimulez votre cerveau pendant 5 minutes ou par 10, il sera stimulé pareil. Objectif du niveau 3, stimuler la mémoire de travail, mais aussi l'inhibition. Alors, but du jeu. Vous prenez votre feuille A4, on va dessiner des soleils pendant 1 minute. Donc, vous dessinez vos soleils en symétrie. La personne monte sur sa feuille, vous montez, elle descend, elle se met au milieu, vous vous mettez au milieu. Et au bout d'1 minute, vous allez trouver un prétexte pour arrêter l'exercice. Ça peut être par exemple, faut que j'aille faire pipi, je boirais bien un café. Oh, regarde, il fait beau, on va aller dans le jardin. Le but est de couper l'exercice pendant 2 minutes à 3 minutes au départ. Avant de vous lever pour aller aux toilettes, faire votre café ou autre, vous ajoutez une consigne. Par exemple, en revenant, je voudrais des nuages. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, ce qui va se passer, c'est que pour votre cerveau à vous, déjà, vous allez devoir traiter deux informations simultanément. Je vais faire mon café, mon petit tour aux toilettes, sortir, et je dois me souvenir que j'ai demandé des nuages. Mais, du coup, vous obligez le cerveau Alzheimer à faire la même chose. Alors, évidemment, vous le faites sans pression et toujours avec des encouragements. Donc là, je vous ai dit 2 minutes, 3 minutes. Si vous voyez que c'est trop compliqué, vous descendez de 15 secondes à chaque fois. Si c'est trop simple, vous augmentez de 5 secondes, de 15 secondes à chaque fois. Là, le but du jeu, pour vous, en version challenge, donc là, celui-là, il va être uniquement pour vous, c'est de faire un dessin. Pareil, pendant 60 secondes, pendant 1 minute, vous prenez une forme simple, un carré, un rond, un rectangle, un triangle. Mais ensuite, vous allez pas vous donner, vous, en challenge en tant d'accompagnant, de refaire une forme, mais d'en refaire deux. Donc, par exemple, vous étiez en train de faire des fleurs et vous faites une pause. Donc, pour vous tout seul, vous prenez 5 minutes et en revenant, vous vous dites, par exemple, je vais faire des étoiles et des nuages. Donc là, vous étiez en train de faire quelque chose, vous vous arrêtez 5 minutes, vous revenez, vous devez faire des étoiles et des nuages. Alors du coup, la petite variante pour les douleurs articulaires. Alors, les mains fatiguent vite en cas de crise d'arthrose, voire elles sont déjà très douloureuses au départ. Alors, vous pouvez soit utiliser des feutres épais ou des stylos ergonomiques, réduire la taille du dessin, donc passer d'une feuille A4 à une feuille A5, faire surtout des formes très simples, éviter de trop tourner le poignet, ou, si vous pouvez, ça va dépendre, dessiner avec le doigt.
Ou encore, une alternative qui est très puissante, mais que vous n'allez pas pouvoir contrôler vous, mais qui est un exercice intéressant pour vous par contre, c'est de fermer les yeux et d'imaginer la forme. Donc, pas la forme complète dès le départ. Si je vous dis, dessinez-moi une maison, donc le carré et le triangle, votre cerveau ne doit pas, vous pouvez mettre l'image tout de suite faite du carré et du triangle. Il doit vous voir poser le stylo sur la feuille ou le crayon et dessiner votre carré et votre triangle. Et si vous faites cela, c'est ce qu'on appelle de la visualisation active. Et donc, vous allez activer les mêmes circuits cérébraux que si vous faites les exercices que je vous ai donnés. Alors, le challenge est le suivant. Pendant 7 jours, vous allez tenter de faire les exercices niveau 1, niveau 2, niveau 3. Une fois que ça devient facile, alors peut-être que ce sera le cas, peut-être que ça ne le sera pas, vous prenez votre niveau 3 et au moment de votre pause, vous augmentez votre pause. D'abord 5 minutes, puis 10, puis 15, puis 30, puis 45, puis 1 heure, puis 1h30. Vous allez voir que c'est pas si simple. Et vous m'en racontez en commentaire, évidemment, si ça s'est bien passé pour vous. Alors, en conclusion, un exercice comme ceci, ça vise pas la performance. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on est dans la méthode lien. Ici, on prône le « je suis une tortue », pas un lièvre. D'ailleurs, ça marche très bien. Ce que vous visez, en fait, dans ce type d'exercice, c'est pas seulement la stimulation, mais c'est un renforcement de l'estime de soi, mais surtout, vous visez la connexion relationnelle. Parce que dès le niveau 1, ce que vous faites, c'est que à chaque trait réussi sur cette feuille, vous envoyez un message au cerveau Alzheimer qui dit tu es encore capable. Et donc, vous créez de l'hormone de l'engagement et du plaisir et une connexion neuronale positive. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez créer ce genre d'exercice et que vous allez le répéter, l'autoroute neuronale du cerveau va garder du positif. Et donc, vous allez avoir un lien de confiance qui va s'établir entre vous et la personne que vous accompagnez. Et donc, vous allez renforcer le lien relationnel. Si vous souhaitez d'autres exercices simples, efficaces et respectueux du rythme de la personne, abonnez-vous pour la chaîne. On en a encore pour 11 semaines. Ici, on ne fait pas seulement des activités pour faire des activités, on construit des ponts relationnels, on crée du lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain, 15 h.